descende et ne retourne pas à toi sans avoir arrosé la terre, la fécondé, donné de la semence au semeur. Ainsi en est-il de ta parole, elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté tes desseins. Je te prie, Seigneur, de bénir l'auditoire ce soir, de bénir nos cœurs, de venir arroser les vies, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, on va parler sur un sujet que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a depuis quelques mois, quelques années, pas mal de pénuries, vous avez vu. Par exemple, la pénurie de l'huile. Les gens couraient dans les magasins pour chercher de l'huile. Soi-disant, cet hiver, il y aura aussi une pénurie de gaz. On aura bien le temps de le voir. Des problèmes d'électricité. Bon, c'est pas trop vital, ça. Ce dont j'aimerais vous parler ce soir, pour moi, c'est quelque chose de très vital, de rare, de précieux. Je vais vous parler de l'eau, mais surtout, je vais vous parler de la pluie ce soir. Vous avez remarqué qu'il pleut de moins en moins? La pluie, c'est quelque chose de pourtant tellement précieux. Il pleut de moins en moins. On était cet été du côté du Jura, pourtant c'est des zones qui sont bien vertes. On a regardé les ruisseaux, les cours d'eau, pratiquement à sec. Les rivières sont très basses parce que la pluie ne tombe plus. J'ai vu même à la télévision, il y a les Chinois qui envoient des fusées dans les nuages pour qu'ils explosent et pour faire tomber la pluie. Et c'est terrible quand la pluie ne tombe pas. Et ce soir, nous parlerons de la pluie. Et nous allons réclamer la pluie de la bénédiction. On a tellement besoin de réclamer la pluie. On était aussi plus haut dans le Jura. On est allé voir ces fameuses cascades du Hérisson. Je ne sais pas si vous connaissez le site. Alors sur ces cascades, sur les cartes postales, c'est très beau. Même sur le téléphone, il y a des parois rocheuses sur lesquelles se déverse de l'eau en abondance. On est allé voir le site, on a bien vu les rochers, mais l'eau n'y était plus. Parce que la pluie ne tombe plus. Et vous savez, quand la pluie ne tombe plus quelque part, c'est comme une avalanche, comme une cascade. La pluie, quand elle s'arrête, elle entraîne la sécheresse. La sécheresse, elle entraîne la famine, et la famine, elle entraîne la mort. Je regardais tout à l'heure dans la Bible, il y a eu beaucoup de famines dans l'Ancien Testament. Dans le livre de la Genèse, par exemple, il y eut une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Genèse 41, vous connaissez cette histoire, les 7 vaches grasses qui étaient suivies de 7 vaches maigres. Les 7 épis qui étaient beaux, qui étaient pleins, suivis de 7 épis qui étaient complètement brûlés. 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine, parce que la pluie n'était plus là. Dans le livre de Ruth, il y eut une famine dans le pays. Un homme nommé Elimelech et sa femme Naomi descendirent dans le pays de Moab pour y séjourner. Oh, il y en a eu plusieurs des famines. Cette histoire, on va la voir ensemble. C'est Jésus qui relate cette histoire. Il y eut plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Il y eut une grande famine sur toute la terre. Et puis on pourrait continuer dans le livre de l'Apocalypse, le 3e cavalier qui est monté sur un cheval noir et qui tient dans sa main une balance en disant une mesure de blé pour un denier, la famine, qui suit souvent la guerre.
Mais ce soir, voyez-vous, moi je ne suis pas un climatologue. Je ne veux pas vous parler de la météo. Je vais vous parler de ce que Dieu dit sur la pluie. Parce que Dieu, les hommes ont beau dire ce qu'ils veulent, mais Dieu, c'est le maître du temps. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois. Il fait briller les étoiles. C'est lui le maître du temps. Je suis un croyant. Les hommes diront ce qu'ils voudront, mais moi je crois ce que la Bible dit. C'est lui le maître du temps. C'est lui qui tient les commandes. C'est lui qui tient les manettes. C'est lui qui tire les ficelles. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver dans la Bible. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre du Deutéronome. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, Dieu prend soin et sur lequel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Mais attention, gardez-vous de ne pas vous laisser séduire et de ne pas vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux, car la colère s'enflammerait alors contre vous. Ils fermeraient les cieux, il n'y aurait plus de pluie, et la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. C'est simple. Si vous obéissez à l'Éternel, l'Éternel ouvrira son ciel. Mais si vous désobéissez à l'Éternel, l'Éternel fermera son ciel et vous mourrez dans le bon pays que l'Éternel vous a donné. C'est lui qui a les manettes. C'est lui qui tire les ficelles. Il y a un autre verset où il est dit ceci dans le livre du Deutéronome, et ensuite on va entrer dans le message. Si tu obéis à l'Éternel, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps. Son bon trésor, je voudrais faire une petite parenthèse là, frères et sœurs. Son bon trésor, c'est le ciel. Notre bon trésor, c'est le ciel. La Bible dit, si vous êtes réellement ressuscité avec le Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Et quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il y a des gens qui se sont trompés aujourd'hui. Oh, je sais bien, ici, vous êtes tous parfaits. Mais des personnes pour qui leur bon trésor, c'est la terre. Des personnes qui ont confondu, j'ai noté ceci, pour eux, réussite matérielle ou financière égale bénédiction spirituelle. Eh bien, excusez-moi, mais l'équation n'est pas bonne. Ce n'est pas parce qu'on est toujours ou qu'on réussit matériellement, financièrement, que ça veut dire bénédiction spirituelle. Ce n'est pas toujours comme cela. Vous savez, Asaph disait ces mots un jour dans le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait glisser. Mes pas étaient en train de fléchir. Je portais envie aux insensés en les voyant vivre. Ils sont toujours heureux, les méchants, et pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont pleins d'embonpoint. Je regardais le bonheur des méchants. Ils accroissent même leur richesse. Et Asaph dira, ça a été très difficile pour moi quand j'ai réfléchi là-dessus, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et que je prenne garde au sort final des méchants. C'est à la fin qu'on verra la différence. Notre bon trésor à nous,
c'est le ciel. Si tu obéis à l'Éternel, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Bon, vous savez, la bénédiction spirituelle, je connais des gens qui sont très simples, qui ont très peu, simplement le nécessaire. Mais si vous sauriez comment ils sont bénis spirituellement. La bénédiction spirituelle, c'est de pouvoir dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La bénédiction spirituelle, c'est de pouvoir dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Si tu obéis à l'Éternel, si tu suis ses commandements, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Et il enverra sur toi la pluie en son temps. Alors, puisqu'on a le temps ce soir, je voudrais voir quelques minutes avec vous cette histoire de cet homme, Élie. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Rois, au chapitre 17, Élie, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-là ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'est tombé sur la terre d'Israël ni pluie ni rosée. Frères et sœurs, vous n'êtes pas posé la question, mais pourquoi le ciel était fermé? Pourquoi Dieu avait fermé son ciel? Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu obéis à l'Éternel, si tu le suis, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais si tu désobéis à l'Éternel, eh bien l'Éternel fermera le ciel et tu mouriras dans le bon pays que l'Éternel t'a donné. Alors, pourquoi le ciel était fermé? Eh bien, je pense qu'il faut voir l'arrière-plan de cette histoire. Et la Bible dit ceci, à ce temps-là, Akab, qui régna 22 ans sur Israël à Samarie, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel et alla servir Baal et se prosterner devant eux. Jézabel, une femme infâme, une adoratrice de Baal. Elle avait poussé son mari Akab pour construire des autels, des temples dédiés à des dieux étrangers. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les autres rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter le Dieu d'Israël. Et quand Dieu a vu cela, comme il l'avait dit dans le livre du Deutéronome, si tu désobéis, si tu vas vers d'autres dieux, je fermerai le ciel sur ta tête. Et Élie, qui est prophète, arrive et dit, bien ces années-là, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il a fallu que la pluie revienne. Je pose cette question ce soir. Est-ce que tu es arrosé par la pluie de Dieu? Est-ce que ton foyer est arrosé par la pluie de Dieu? Est-ce que ta famille est arrosée par la pluie de la bénédiction? Et je pourrais dire, est-ce que ton ministère, est-ce que nos ministères sont arrosés par la pluie de la bénédiction? À cette époque-là, il n'y a eu ni pluie ni rosée, sinon à la parole d'Élie. Mais pour que la pluie revienne, et je voudrais m'arrêter sur quelques points ce soir, pour que la pluie revienne,
il a fallu qu'Élie fasse plusieurs choses. La première chose qu'Élie a fait, c'est écrit dans la Bible, c'est que premièrement, il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Des fois, le ciel reste fermé sur nos vies et on se demande pourquoi. Est-ce que quelquefois, il n'y a pas des choses à rétablir dans nos vies pour qu'à la fois Dieu ouvre son ciel et déverse tout à nouveau sur nous la pluie de la bénédiction? Il y a peut-être des personnes qui ont besoin que ce soir, Dieu les visite, les arrose, mais peut-être des choses qu'il faut rétablir dans nos vies. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors je pourrais dire plein de choses parce que la liste serait longue des choses à rétablir, mais des fois un manque d'amour, un manque de pardon, une rancune qu'on garde depuis des années et des années. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi le ciel reste fermé sur moi? Parce qu'il y a quelquefois des choses à rétablir. Je vais vous donner un petit témoignage que j'ai lu l'autre jour. Il y avait une femme qui était à l'hôpital, gravement malade, c'était pratiquement la fin de ses jours. Elle a téléphoné à son pasteur et lui a dit « Pasteur, est-ce que vous pourriez venir prier pour moi ?» Le pasteur a dit « Je vais faire mieux que ça. Je vais envoyer un homme, un pasteur qui a le don de guérison. » Et quand ce pasteur est arrivé dans la chambre, cette femme l'a vu et tout de suite elle a dit « Non, vous ne prierez pas pour moi. » Et cet homme est rentré chez lui. Vous savez pourquoi elle n'a pas voulu qu'il prie pour elle? Parce que c'était un homme de couleur. Elle avait des préjugés raciaux. Elle ne voulait pas qu'un homme de couleur prie pour elle. Alors l'homme est parti, le pasteur est parti. Et puis au bout de quelque temps, comme son mal allait en empirant, elle a téléphoné à son pasteur, elle a dit « Bien, faites revenir le pasteur qui était venu l'autre jour chez moi. » Le pasteur a prié pour elle, elle a été complètement délivrée, complètement guérie. Il y a des fois des choses à rétablir, à rétablir. Oh non, pas celui-là, pas ce frère-là, oui, mais si c'est lui qui a les clés, tu auras beau faire ce que tu veux, tôt ou tard, tu seras obligé de passer par cette personne, parce que c'est elle qui a les clés. C'est elle, c'est ce frère-là qui avait les clés de la guérison. Elle est obligée d'admettre, de rétablir dans son cœur tout ce qui était brisé, tous ces mauvais préjugés. Et le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a complètement guéri. La deuxième chose qu'Élie a fait, c'est qu'il s'est débarrassé de tous ces faux prophètes de Baal. 450 faux prophètes. Il les a égorgés. Il les a fait égorger au torrent de Kishon. Et une fois que Israël a été débarrassé de toutes ces choses, Élie va prier pour que la pluie revienne. J'aime bien ce passage. Il se trouve dans le livre d'un roi, au chapitre 18 et au verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du mont Carmel. Il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Je m'arrête quelques minutes. Élie dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le prophète, c'est celui qui voit de loin. Pourtant, il n'y avait encore pas de nuages, il n'y avait encore pas de grondements, il n'y avait pas encore d'éclairs. Mais Élie dit, il y a un bruit qui annonce la pluie. Élie, Akab, rentre dans ta maison, mange et bois, pendant que moi, je monterai sur le mont Carmel pour prier. C'est terrible, frères et sœurs. Pendant que Élie
est sur le mont Carmel en train de prier, Akab est dans sa maison en train de manger et de boire. Vous savez, des fois, quand on fait des jeûnes et prières, pendant que certains jeûnent et prient, eh bien les autres mangent et boivent. Et puis ils voudraient tellement que la pluie de la bénédiction vienne quand même sur eux. Vous avez remarqué des fois dans nos églises, quand on est 100 ou 150 personnes au culte le dimanche matin, et qu'ensuite on poursuit par un jeûne et prière, on se retrouve à combien ? 10 ou 15 ? Certains jeûnent, certains prient, pendant que les autres sont en train de manger et de boire. Et ils demandent quand même la pluie de la bénédiction. Moi, je pense qu'on devrait revenir à ces temps-là de jeûne et de prière, frères et sœurs, pour que tout à nouveau la pluie de la bénédiction tombe sur nos vies, tombe dans nos églises, tombe dans nos foyers, tombe dans nos ministères. Écoutez, par rapport au jeûne et prière, il est dit ceci dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te t'énerve pas de ton semblable. Alors, ta lumière pointera comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé. Il y a des personnes qui demandent la pluie de la bénédiction, mais jeûne et prie, et la Bible dit que tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez, c'est difficile la prière. On est capable de chanter pendant des heures. On n'est pas capable de prier 5 minutes. Les disciples avaient péché toute la nuit. Et Jésus leur a dit, mais vous n'avez même pas pu veiller simplement 1 heure avec moi. C'est tellement difficile le jeûne et prière. Et pourtant, on appelle la bénédiction, on appelle que la pluie vienne. Mais Dieu dit, mais si tu jeûnes et tu pries, tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez, frères et sœurs, l'autre jour, j'ai lu ces choses et ça m'a intéressé. J'aime bien tout ce qui touche au jeûne et à la prière. C'était marqué ceci, quand on veut, par exemple, prendre une ville, occuper une ville, assiéger une ville, on dresse des barricades tout autour. Et puis, on empêche les gens qui sont dans la ville de rentrer, de sortir. On empêche toute communication avec l'extérieur. Eh bien, c'est ce que le diable voudrait faire aujourd'hui. Il voudrait que les chrétiens ne prient plus, empêcher toute communication avec Dieu. Et s'il arrive à ce que les chrétiens se taisent et ne prient plus, eh bien, il a gagné. Dans le livre de Daniel, il y avait un roi qui s'appelait Darius et qui avait donné ce décret interdit de prier pendant 30 jours. Interdit de prier. Sinon le roi. Vous savez ce qu'a fait Daniel, lui ? 3 fois par jour, il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem et il priait son Dieu. Vous allez me dire, oui, mais il a été jeté dans la fosse aux lions. D'accord. Mais dans la fosse aux lions, la Bible dit que l'ange est venu à fermer la gueule du lion. Et le roi Darius a été obligé de reconnaître que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Pendant que Élie était sur le mont Carmel, Akab était dans sa maison en train de manger et de boire. Vous voulez la bénédiction sur vos vies, sur vos foyers ? Eh bien, quelquefois, il faut payer cette bénédiction. Il faut se mettre à part, intercéder, jeûner,
priez, intercédez, demandez à Dieu que la grâce, que la pluie tombe tout à nouveau sur vos vies. Que Dieu soit béni et glorifié. Cette histoire, elle se termine comme cela. Pendant que Élie était sur le mont Carmel, à genoux en train de prier, il a dit à son serviteur, va au bord de la mer, regarde. Le serviteur est venu plusieurs fois, il dit, mais je ne vois rien. Retourne pendant 7 fois. Et à un moment, il a dit, eh bien écoute, je vois un petit nuage, il n'est pas très grand, il est comme la paume d'une main. Et il a dit, Akab, attelle maintenant ton char. Et quand ils sont redescendus, une pluie battante est descendue sur cette ville. Je voudrais tellement, c'est ma prière, que ce soir Dieu vienne nous arroser. Il y a peut-être des cœurs qui sont desséchés par les épreuves de la vie, par les soucis, par les séparations. Et quelquefois, on vient même à la convention avec un cœur complètement sec. Mais moi, mon message, c'est réclamer la pluie de la bénédiction. Que la pluie de la bénédiction puisse tout à nouveau tomber sur vos vies, sur vos foyers, sur vos ministères. On a besoin, nous, serviteurs de Dieu, je sais qu'il y en a pas mal au milieu de nous, que Dieu vienne nous arroser aussi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui arrose dans le livre des Proverbes doit être lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Comment peut-on arroser les autres si nous ne sommes nous-mêmes pas arrosés? Jean-Baptiste avait dit ces mots, mais un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et on a besoin, moi j'ai besoin, dans ma vie, dans mon ministère, que Dieu vienne m'arroser pour pouvoir arroser les autres. Un jour, un homme est sorti de la réunion et on lui a dit, alors la réunion, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu les éclairs, j'ai vu le tonnerre, mais je n'ai pas vu la pluie tomber. Ce qu'on a besoin, c'est que la pluie tombe. On n'a pas besoin de crier, d'hurler, de gesticuler. On n'a pas besoin de nouvelles méthodes. Les gens n'ont pas besoin de cela. Ce que les gens veulent, c'est que la pluie tombe sur leur vie. C'est que la pluie les arrose. Et que Dieu puisse arroser nos ministères afin qu'on puisse arroser aussi le peuple. Je regardais cet écriteau, les 70 ans de notre mission. Laissez-moi vous parler 2 minutes d'un frère que j'ai connu au début de mon ministère, qui faisait partie de la mission et qui m'a arrosé, cet homme-là. Il est parti dans la patrie céleste. Il y a peut-être des membres de sa famille, mais de toute manière, c'est tout à son honneur. Il avait, je crois, plus de 100 ans. C'était le vieux frère Carlo. On l'appelait Opuro Carlo. Il est venu apporter un peu le réveil, si mes souvenirs sont bons, en Alsace et puis aussi en Auvergne. Je me rappelle de ce frère-là. Il avait plus de 80 ans. Et un jour, nous étions dans une mission. J'étais allé le trouver. Il devait faire le culte le dimanche matin. Et pour pas trop le déranger, il était à peu près 9 heures. Je suis allé vers cette caravane. J'ai vu la porte qui était entrouverte. Je voulais aller voir s'il était réveillé. Il devait prêcher le dimanche matin. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti comme une vague de l'esprit qui est tombée sur moi. Il était à genoux dans sa caravane. Je lui dis, frère, ça va? Il me dit, mon petit, depuis 6 heures du matin, je suis à genoux en train de prier pour que Dieu vienne arroser son peuple ce matin. Quels exemples pour nous. Des ministères arrosés, parce qu'ils prenaient du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans la consécration avec Dieu. Alléluia. Un ministère arrosé. Votre église, je l'ai noté, votre église respective,
Je sais que je ne sais plus combien d'églises il y a en France aujourd'hui dans la mission. Est-ce une église arrosée? J'ai noté ces mots, une église arrosée. C'est une église qui recherche la face de Dieu, qui recherche la volonté de Dieu, qui prie et qui jeûne pour le salut des âmes et pour l'édification de l'église. C'est comme cela que Dieu arrose une église qui passe du temps dans le jeûne et dans la prière. Que c'est dommage des fois quand on passe dans certaines régions, dans certaines églises, on ressent qu'il y a une certaine sécheresse spirituelle. Oh, les gens sont là, le nombre est là, mais quand c'est le moment de prier ou de louer Dieu, c'est tellement difficile. Priez les frères, priez, priez. C'est tellement dur, tellement dur. Vous savez, moi autrefois, je pensais cela. Je pensais qu'un réveil, c'était selon la volonté de Dieu, comme une averse qui tombait dans telle ou telle région de France. S'il y a un réveil qui est là-bas, selon la volonté, le bon vouloir de Dieu. Et puis je me suis aperçu que ce n'était pas comme cela. Quand un réveil se fait dans telle ou telle région, c'est parce qu'au préalable, il y a eu un noyau de chrétiens qui se sont mis à part dans le jeûne et dans la prière pendant des mois, peut-être pendant des années, pour que le réveil arrive. Ils ont prié avec persévérance et au bout d'un temps, eh bien la pluie est tombée. Alléluia. J'ai noté ces mots. Est-ce que notre mission Vie et Lumière est une mission arrosée? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Alors je ne savais pas qu'il y avait ce panneau-là, mais j'ai pensé à cela. Moi je dis que la mission, elle a reçu certainement les pluies de la première saison, quand il y avait le temps du réveil, avec les prodiges, avec les miracles, avec les guérisons. Et on en revient toujours au même point, avec tous ces croyants qui étaient au bord des feux, en train de chanter, en train de prier. Pendant toute la nuit, j'ai écouté ces mots-là, et je sais que c'est la vérité. Elle a reçu les pluies de la première saison, mais je pense que vous êtes comme moi, nous avons besoin de recevoir les pluies aujourd'hui de l'arrière-saison. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Jésus revient bientôt. Il faut que Dieu déverse sur nous et sur notre mission aussi les pluies de l'arrière-saison. Je vais terminer avec une histoire un peu bizarre. Vous allez peut-être pas comprendre, mais le Seigneur va nous éclairer. Celui qui arrose, c'est Jésus. Vous dites pas Amen? Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui qui arrose, c'est Jésus. On ne peut pas prêcher sans parler de Jésus. Quelqu'un a dit un jour que Christ, c'est le diamant qui doit scintiller dans chacune de nos prédications. Si on ne dit pas un mot sur Jésus, moi j'ai l'impression qu'on a passé à côté du message. Jésus disait aux pharisiens, mais vous sondez les Écritures, mais les Écritures, elles parlent de moi. Martin Luther disait, mais lisez la Bible dans un seul but, d'y trouver le Christ. Celui qui arrose, c'est Jésus. Dans le livre des Juges, je vais terminer par cela, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. L'histoire de Gédéon, quand Dieu lui dit « Va, vaillant soldat, vaillant homme de Dieu, tu battras Madian comme un seul homme, va avec la force que tu as. » Il reçoit déjà la confirmation que Dieu va être avec lui pour combattre Madian. À plusieurs reprises, il l'appelle, il lui dit même, Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, etc., renverse l'autel de Baal et bâtis ensuite un autel à l'Éternel ton Dieu. Et puis à cette histoire, Gédéon demande un signe.
un signe. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main comme tu l'as dit. Alors moi je voyais cette histoire mal placée dans ce livre et puis je me suis dit pourquoi ce signe ? Qu'est-ce qu'il signifie ce signe ? Il est là, mais il est peut-être aussi prophétique. Une toison remplie de rosée. On parle bien du ciel qui doit s'ouvrir. Une toison. Jésus, c'est qui ? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, cette toison de laine. Moi, je pense que cette histoire, elle est aussi prophétique. La toison de laine qui est remplie de rosée. Ça, c'est Jésus. Quand il est venu exercer son ministère sur la terre, il était rempli de rosée. Les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, les résurrections même des morts sur une terre complètement sèche. Qu'est-ce que dit le prophète Ésaïe, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Ça faisait 400 ans qu'il n'y avait pas de prophète entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 400 ans de silence. Mais la toison est venue. Elle était pleine de rosée. Elle était pleine de rosée. C'était Jésus. Et puis, Gédéon dit à Dieu le lendemain, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne voudrais plus parler encore cette fois, mais je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ensuite la même chose cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée.